L'auditorium du PDCI RDA à Cocody a servi de cadre le mardi 15 juillet 2025 à la journée de réflexion des femmes du PDCI RDA initiée par la présidente de l'UFPDCI rural par ailleurs, présidente du conseil régional du Moronou, Madame Aka Véronique. À cette occasion, ce sont les vice-présidentes, les vénérables, les secrétaires exécutifs, les présidents des mouvements et associations, ainsi que les élus et cadres qui ont pris part à cette journée dédiée aux femmes du parti Vert et Blanc. Le mot de bienvenue de cette journée de réflexion des femmes est revenu à Madame Doumbia Salimata, secrétaire générale de l'UFPDCI rural. Vice-présidente de l'UFPDCI, par ailleurs président du conseil régional du Moronou, Aka Véronique dans son allocution a salué la présence des femmes. Aussi a-t-elle tablé sur les arrestations que subissent les jeunes du PDCI RDA et invité les femmes à réfléchir et trouver une solution adéquate pour apporter un soutien à cette jeunesse. J'étais à l'étranger quand j'avais appris que M. Innocent a été arrêté. Et tout de suite, la secrétaire générale m'avait appelé Madame Doumbia. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour soutenir ce jeune homme? On devrait peut-être donner une toute petite contribution. Mais vous savez, ce n'est pas tout. Tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as ton mari qui est en prison, tu vas lui donner tout le temps des fruits. Tu es dehors, toi, il faut chercher des solutions. Comment ces enfants-là peuvent sortir? Nous avons réfléchi et on a souhaité réfléchir ensemble avec vous. Parce que la décision ne peut pas toujours venir de là-haut. On voulait s'entretenir avec vous pour dire que les jeunes militants du PDCI sont pourchassés. Et nous voulons savoir pourquoi. Aujourd'hui, moi-même, je ne devrais pas être là parce que je suis en deuil. Mais je devrais vous rencontrer. Je suis bien obligée d'être là parce que je vous ai demandé de venir. Je pouvais reporter. Mais les situations, je pense que ça urge. Dans un pays, quand il y a la démocratie c'est quoi? Ce sont des débats d'idées. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi? Mais, en général, les opposants, ils ne font que critiquer pour que le pouvoir se redresse ou se corrige, ou qui cherche à savoir vraiment ce que l'opposition critique, est-ce que c'est vrai? C'est ça. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, tout le monde veut être en paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes là pour comprendre, pour échanger avec vous et faire des démarches pour qu'on libère nos enfants. Si nous faisons cette démarche-là, qu'ils refusent de les libérer, au moins on a fait notre devoir. Mais on ne peut pas s'asseoir et puis dire, c'est quoi ça dans nos salons, hein? C'est quoi? Eux aussi. Non. La voix des femmes porte. Il faut qu'on fasse tout. Qu'on approche les autorités compétentes pour leur demander pardon s'il faut demander pardon. L'essentiel, c'est que les enfants sortent. Il faut qu'on libère les enfants. Parce que dans la vie, tout passe. Tout passe. Il faut qu'on pense que nous sommes des femmes. Les enfants sont sortis de nos entrailles. Nous sommes mariés, ce sont nos maris. Ils sont jeunes, ce sont nos enfants. Et qu'ils sachent un jour que quand on a été incarcérés, toutes les femmes du PDCI étaient debout pour demander qu'on nous libère.
Vice-président du PDCI RDA, l'honorable Diaoufoué a saisi l'occasion pour s'adresser aux femmes de l'UFPDCI. Pour lui, les femmes restent le point saillant d'un combat qui aboutira à la victoire du PDCI RDA en 2025. J'aimerais vous saluer parce que c'est à ces périodes de difficultés, très souvent, c'est ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout qui tiennent aujourd'hui. Et très souvent, les femmes tiennent toujours. On ne peut pas les acheter. Donc je suis vraiment content de vous voir ici aujourd'hui, nombreuses. Mais j'ai tenu à prendre la parole pour vous dire une chose. Le combat dans lequel on est engagé aujourd'hui, c'est un combat qui est divin. Parce que lorsque Dieu veut te donner quelque chose, il faut que tu traverses toutes sortes de difficultés. Vous êtes bien placé pour le savoir. Le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons, lorsqu'il a mené la lutte pour abolir le travail forcé, ils ont traversé toutes sortes de difficultés. Il y a eu d'autres qui sont morts. Mais celles qui ont relevé le défi ce jour-là, c'était les femmes. Parce qu'elles se sont mobilisées pour faire une grande marche sur Bassam pour libérer leur mari. Et grâce à cet acte qu'elles ont posé, la Côte d'Ivoire a connu son indépendance. Donc moi, je tiens à vous dire que ça peut être difficile. Souvent, vous pouvez soupirer parce que vous n'avez aucune visibilité. Mais tout ce que je peux vous demander, c'est de ne jamais perdre espoir. Il ne faut jamais perdre espoir parce que je peux vous le dire, nous menons le bon combat. Et lorsque tu mènes le bon combat, à la fin, tu sois victorieux. Le parrainage a commencé. Il y a l'engouement. Malgré tout ce que nous subissons, les gens se mobilisent pour parrainer le président Tidjane Thiam. Et nous ne pouvons pas avoir le petit-fils du Houphouët-Boigny qui dit qu'il est candidat et en octobre 2025, il ne pourra pas être candidat. Ce n'est pas possible. Donc je vous demande de maintenir cette flamme. Continuez de prier. Soyez toujours debout. Parce que lorsque on vous voit debout, l'adversaire se rend compte qu'il n'a pas d'autre choix que de faire en sorte que ce que femme veut là, ça se réalise. Vice-président du PDCI RDA, Léopoldine Tiezan-Kofi, quant à elle, s'est appesantie sur le combat mené par les femmes pour la libération des jeunes incarcérés par le pouvoir en place. Chères sœurs, vous avez écouté la présidente Aka Véronique. Elle dit, nos enfants sont incarcérés. Nous, maman, qu'est-ce que nous faisons pour aller les libérer? Même s'il faut nous humilier, s'il faut demander pardon dans un premier temps, parce que quand ton enfant est dans les manias, même si tu as quelque chose à lui dire, il faut d'abord le faire sortir des manias. Et donc, elle nous associe à la réflexion cet après-midi. Que faire? Quelle démarche? Où est-ce que nous allons partir? C'est pour tout ça qu'on vous a appelé, pour pouvoir soutenir cette réflexion et puis nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants puissent être libres. Parce qu'ils sont incarcérés à cause du PDCI RDA. Ils sont incarcérés parce qu'ils disent le 25 octobre, eux là, ils veulent Tidjane Thiam à la magistrature suprême de son pays. Sinon, on les a arrêtés pourquoi? Elle dit, aidez-la à la réflexion qui puisse aboutir aux solutions pour la libération de nos enfants qui sont incarcérés. Même si on doit s'humilier en demandant pardon, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça que nous sommes là cet après-midi. Et nous sommes venus la soutenir. Nous sommes venus la soutenir. Parce que l'idée est noble. C'est pourquoi nous sommes toutes là. Véronique, merci encore. L'idée est noble. Elle est géniale.
il faudra savoir que notre soutien n'est pas négociable concernant cette idée. Nous sommes d'accord. Le plus tôt serait le mieux. Et les femmes d'une seule voix, je dis bien d'une seule voix, nous devons soutenir. À la suite de cette série d'allocutions, un temps d'échange et de discussions qui a meublé cette journée de réflexion des femmes qui s'est achevée par une prise de photo de famille.